Bonjour à tous, je me présente Caroline Bintner, je fais partie de cette joyeuse équipe des coachs intégrales qui ont monté ce groupe de Oasis Coaching Solidaire pour pouvoir vous accompagner pendant cette période. Alors vous voyez, je me suis lancé un défi de me présenter en vidéo, même si c'est pas du tout dans mes attraits, et de vous faire profiter de cette heure de liberté dans laquelle j'ai la chance de plonger en pleine nature et qui me ressource énormément. Donc j'avais envie de vous faire profiter de ce calme et de ce joli verre, de ces jolis verres, pour me présenter. Donc vous voyez, je me présente aussi sans phare ni paupières, avec ce visage fatigué de ce confinement qui n'est pas forcément confortable, et pour moi non plus. Alors j'utilise volontairement le mot de confortable parce qu'en fait, c'est aussi en sortant de son confort, justement en sortant de sa zone de confort, que la magie opère. Et donc c'est ce que je vis depuis plusieurs jours, en plongeant moi-même dans mes peurs, en plongeant moi-même dans des peurs plus ou moins profondes, ancrées, conscientes ou inconscientes, des peurs aussi qui peuvent être également risibles et ponctuelles. Et en tout cas, la peur de cette vidéo en était une. Donc c'est aussi le fait de me connecter à cette peur stimulante aussi, puisque chaque chose n'est ni bonne ni mauvaise. Ou alors on pourrait dire que chaque chose est à la fois bonne et mauvaise. Puisqu'il y a les peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller au-delà de nous-mêmes et comment dire, d'être complètement nous-mêmes, justement. Et puis il y a ces peurs qui nous simulent et qui nous amènent sur le chemin et qui nous amènent à faire des pas. Donc c'est ce que j'avais envie aussi de vous faire profiter en me baladant avec vous, malgré les petits aléas de cette vidéo qui ne sera absolument pas parfaite. Et ce n'est pas l'objectif. Donc je vous disais que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, en tout cas dans ma perception à moi. Et c'est ce que j'essaye d'explorer beaucoup dans mon approche de coach aussi, et dans cette approche du coaching intégral que j'ai choisi de vivre à Montréal. Alors le soleil se fait de la partie. Voilà, pour son approche absolument humaine et très humaniste. La meilleure manière pour moi de présenter cette approche, c'est l'idée d'un gâteau. C'est comme si dans nos vies, on faisait un gâteau chaque jour, ou en tout cas un énorme gâteau qui représenterait notre vie. Et puis souvent, par des aléas de la vie ou par des choix, ou en tout cas de ce que la vie nous amène à agir ou réagir, à vouloir changer d'emploi, de maison, de compagnon. Bon, les enfants, ça marche pas bien, mais encore que... En tout cas, de vouloir changer les choses à tout prix, mais changer les choses extérieures. Mon invitation, c'est, avant de changer tout ça, parce qu'en général, quand on change tout ça, il y a une période où on sort l'artillerie lourde des peurs, de tout ce qui nous amène dans ce profond inconfort, justement, de ce changement trop brusque qui nous enlève nos repères et qui nous font nous connecter à nos peurs et à nos limites. L'idée, là, c'est, avant de changer de gâteau, c'est d'aller voir quels ingrédients on met dans le gâteau. Et souvent, en fait, c'est pas tant la manière de vivre les choses que de la manière... Non, c'est pas tant les choses qu'on vit, justement, que la manière dont on vit les choses qui sont importantes. Donc en allant voir les ingrédients du gâteau, on peut soit modifier les quantités, mais en tout cas déjà prendre conscience de ce qu'on met de ce qu'on a dans nos poches, dans notre sac à dos, dans tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes, et dans ce que la vie aussi nous amène encore plus à explorer en ce moment, dans ces jours de confinement où on a beaucoup moins de sollicitation et de distraction extérieure. Donc c'est aussi une belle occasion d'aller voir tout ça et de faire le point sur nos ingrédients, et puis de voir qu'est-ce qui se passe si je rajoute un peu plus de sel ou si j'en enlève. Le pain, on n'est pas forcément au courant qu'il y a du sel, mais en tout cas, goûtez du pain sans sel et vous saurez à la seconde où vous allez goûter votre première bouchée qu'il y a du sel dans le pain. C'est ce qui fait son bon goût. C'est un peu la même chose dans la vie. C'est souvent des ingrédients dont on n'a pas conscience qui fait que ce sont ceux-là qui soit nous empêchent, soit nous permettent d'être ou de faire des choses. Donc en regardant ces ingrédients et en les ajustant, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement le gâteau change. Le gâteau change pas dans la douleur, il change dans le pas à pas, dans ce que la vie nous amène et dans ce qu'on va voir aussi à l'intérieur de nous. Et donc le changement ne devient plus un but ni un objectif, mais devient une récompense. Un peu comme le bonheur, on court tous après le bonheur, mais le bonheur c'est quoi? Le bonheur, il est maintenant. Il est même dans cet instant précis, même dans ces instants d'inconfort. Parce qu'hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Et on est encore plus à même de le vivre avec cette période de confinement et
cette situation qui a pointé son bout du nez d'un jour à l'autre. Le dimanche, on était tous insouciants, le mardi, on était tous confinés. Donc vivons ce que nous avons à vivre plutôt que de nous projeter ou de faire des plans sur des choses qui n'existent pas. Là, ça existe. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que je peux déjà vous donner quelques tuyaux, si j'ai envie de dire, par rapport à ce confinement pour le vivre le mieux possible et en tout cas aussi accueillir ce stress, c'est la respiration. Essayer de marcher au minimum 10 minutes par jour. Se déconnecter de son téléphone, des ordinateurs, des écrans. Prendre le temps de lire, prendre le temps de danser, de chanter, de faire de la musique. En tout cas des choses qui sont créatives et qui détendent et qui se font avec le corps. Le corps est très important aussi. Le corps est un outil incroyable dont on ne se sert pas toujours à bon escient, en tout cas pas toujours à notre service, alors que c'est le premier. Donc tout le calme peut se retrouver avec le corps, la respiration, les méditations, se faire plaisir, un carré de chocolat. On n'est pas obligé de manger la plaquette de chocolat, mais un carré de chocolat. Quel réconfort et quelle douceur il a quand on a le temps de le goûter et de le savourer vraiment. Voilà, donc je vous souhaite une belle découverte de tous mes compagnons coachs, de toute cette gang, comme disent les Québécois, puisque j'ai été formée là-bas. Et ça a été aussi pour moi très important de faire ce voyage-là et qui a fait complètement aussi partie de ma formation et de tous mes apprentissages personnels et professionnels. Voilà, donc si vous avez besoin d'une écoute, besoin comment dire, de, de, de pouvoir échanger, parler, si ma manière de percevoir les choses vous parle, si elle vous interpelle, si vous avez envie qu'on continue l'échange et la discussion et voir comment on peut ensemble trouver des moyens pour vous soutenir, ce sera avec grand plaisir. Et que ce soit avec moi ou avec les autres, on est tous une jolie bande avec chacun nos couleurs, chacun notre background et notre sourire. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.